Bonjour et bienvenue, je suis Karine Anselme, journaliste et auteure. Aujourd'hui, vendredi 13 octobre 2023, il y a précisément 716 ans, au matin du vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe le Bel ordonnait que soient arrêtés tous les Templiers de France. Cet acte de violence arbitraire sous couvert d'hérésie met à mort cet ordre de moines soldats qui s'est illustré durant 2 siècles en Terre Sainte et engrangé pouvoir et richesse au point d'attiser les foudres des puissants. Leur fin tragique aurait dû les plonger dans l'ombre de l'histoire. Au contraire, elle a projeté leur héritage en pleine lumière et façonné leur légende, dont il est délicat aujourd'hui de démêler le vrai du faux. C'est ce que nous tenterons de faire avec nos 3 invités, fervents connaisseurs de l'histoire officielle et officieuse de l'Ordre du Temple. Historien passionné par les sociétés secrètes, Christian Doumergue nous plongera au cœur du magnétisme des Templiers, avec leurs rites, leurs codes, leurs symboles et autres mystères. Il évoquera leur pouvoir matériel et leur force spirituelle. La romancière Mireille Calmel nous familiarisera, à l'aune de ses rêves inspirés qui donnent vie à des romans historiques lus dans le monde entier, avec la philosophie de vie templière aux inspirations avant-gardistes. Enfin, nous accueillerons André Douzet. Animé par une curiosité chronique, ce défricheur pointilleux des univers mystérieux nous partagera sa vision étonnante et détonnante sur les origines des Templiers. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques et sur l'application Inexploré. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Historien passionné par les sociétés secrètes, Christian Doumergue est notamment l'auteur d'un livre enquête passionnant, L'ombre des Templiers, qui a été réédité cette année en version poche aux éditions Opportun. Il nous y fait voyager au cœur d'une histoire de France mystérieuse où se loge encore le magnétisme des Templiers, véritable obsession, dit-il, de l'imaginaire occidental. Bonjour Christian Doumergue. Bonjour. Quand on étouffe l'histoire, celle-ci enfante des fantômes, écrite en prologue de votre ouvrage, le dessinateur de bande dessinée Didier Convar, qui a d'ailleurs dédié une bande dessinée au thème de l'Ordre du Temple. Quand Philippe le Bel fait conduire au bûcher Jacques de Molay, dernier grand maître de l'Ordre du Temple, le 18 mars 1314, il est loin sans doute d'imaginer qu'il immortalise en quelque sorte les Templiers. Pensez-vous qu'en cherchant à les projeter dans l'ombre de l'histoire, on a assuré leur rayonnement et nourri leur légende? Oui, absolument, puisque Philippe le Bel décide d'éliminer l'ordre du Temple pour des questions politiques, pour des questions de pouvoir. C'est quelque chose qui est vécu de façon injuste par les Templiers, mais aussi par une partie de la population qui n'a pas, surtout dans le sud de la France et dans d'autres pays européens, adhéré à sa propagande anti-templière. Et immédiatement après la fin des Templiers, après le bûcher de Jacques de Molay, non seulement vont naître des légendes autour de l'ordre du Temple, mais ces légendes vont s'alimenter des questions. Pourquoi est-ce que Philippe le Bel a éliminé les Templiers ? Et puis, que sont devenus aussi les biens des Templiers, puisque c'était un empire extrêmement puissant qui traversait l'Europe entière. Et leur élimination sur le territoire français a posé cette question du devenir de ce qu'on a très vite appelé le trésor des Templiers, c'est-à-dire le pouvoir économique dont ils bénéficiaient. Et effectivement, sans cette fin tragique des Templiers, certainement que l'ordre n'aurait pas généré un tel légendaire qui a ensuite traversé les siècles. C'est sûr. Et vous parlez justement de cette obsession dans l'imaginaire occidental. Est-ce que vous avez pu observer que cette obsession nourrit aussi d'autres cultures ?
Alors c'est essentiellement occidental et pour une raison simple, hein, c'était que l'ordre des Templiers est un ordre chrétien, donc un ordre européen implanté en Orient à l'origine, et donc c'est surtout en Europe que s'est développée cette fascination de l'ordre du Temple. Il faut bien comprendre pourquoi aussi, parce que les Templiers étaient très implantés, hein. Il y avait un maillage territorial extrêmement dense, avec de nombreux biens templiers à travers toute l'Europe, hein, et notamment ce qu'on appelle les commanderies, qui étaient des sortes de casernes militaires, monastères, qui étaient gérées par les Templiers et qui avaient en gestion de vastes territoires aussi. Et donc, toutes ces structures-là sont restées après les Templiers, elles ont été reprises par d'autres, mais dans l'esprit des gens, elles sont restées templières, et donc ça a favorisé évidemment cette fascination et ce légendaire des Templiers, qui par la suite évidemment s'est exporté notamment vers les États-Unis, mais c'est principalement une affaire occidentale en fait. C'est ça. Et dans votre ouvrage, à un moment, vous écrivez « Au fil des siècles, s'est en effet constitué autour de l'histoire visible de l'ordre une autre histoire, véritable labyrinthe où la frontière entre rêve et réalité s'estompe et où il est parfois impossible de distinguer le vrai du faux. » C'est aussi ce qui participe du mythe, on va dire, et du magnétisme du mythe. Mais quelle a été, pour vous, en tant qu'historien, votre boussole, Oui. votre azimut dans vos recherches pour ne pas vous perdre dans ce dédale et garder le fil ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet complexe, les Templiers, hein, puisqu'ils ont généré très vite, et de leur vivant même, un certain nombre de rumeurs, hein, puisque comme tout ordre qui devient puissant, on a vite eu des théories limite complotistes autour des Templiers, qui ont été instrumentalisées, et pour certaines créées par Philippe le Bel pour les faire tomber. Donc, quelle a été la méthode ? Eh bien, c'était d'étudier à travers ce livre surtout le légendaire des Templiers, en fait. Hein. C'était pas forcément de discerner la vérité historique, bien que j'y arrive dans la fin de l'ouvrage. C'était vraiment d'étudier ce phénomène, comment les Templiers vont poser questions, quelles questions ils vont poser, et quelles légendes vont se créer autour d'eux, quelles rumeurs vont se créer autour d'eux. Alors, rumeurs sur des rites hérétiques, hein, qui auraient été pratiqués au sein de l'ordre. Hein. Ça va être un des arguments de Philippe le Bel pour les faire tomber. Il va instrumentaliser ces rumeurs, rumeurs de trésors cachés, et puis rumeurs de survivance, hein, puisque à partir d'un moment donné, certaines officines ésotériques vont prétendre descendre des Templiers. Alors, j'ai pas forcément cherché à trancher la vérité historique qui se cachait derrière tout ça, bien que dans les dernières parties de l'ouvrage, je montre que beaucoup de ces légendes templières ne sont pas nées de rien, et qu'il y a bien une assise historique et qu'il y a bien des mystères templiers bien réels. C'est extrêmement difficile de les approcher d'un point de vue historique, hein, avec des critères académiques, mais néanmoins, notamment en matière de survivance et templière, et notamment en matière d'accointance avec des hérésies, par exemple l'hérésie cathare, hein, qui est une hérésie chrétienne qui s'est largement développée dans le sud de la France au Moyen-Âge, eh bien, on a des liens, et des liens qu'on peut prouver par des documents, par exemple, entre certains groupes templiers, je ne parle pas de l'ordre du Temple en général, mais certains groupes templiers, les cathares, il y a des documents d'archives, hein, des procès qui ont été intentés à certains templiers, y compris des procès post-mortem, après leur mort, pour des accointances avec les cathares, par exemple. Oui, mais ils partageaient effectivement certains idéaux de vie également, ne fût-ce qu'une sorte d'idéal de pureté. Alors, ils sont effectivement à la marge de ce qu'on pourrait appeler un christianisme d'apparat, hein, qui était le christianisme d'une grande partie du clergé à cette époque, qui n'était pas un clergé de vocation. Donc, il y avait ce caractère faussé-là, qui avait choqué beaucoup de personnes et qui explique le succès de l'hérésie cathare. Et puis, les Templiers, ayant séjourné longuement en Orient, avaient manifestement découvert en Orient des traditions chrétiennes très anciennes, d'origine gnostique, qui avaient survécu là-bas, et ça a éclairé d'une autre façon leur regard sur les hérésies chrétiennes, et notamment l'hérésie cathare,
puisqu'ils ont certainement retrouvé en Orient des composants de ce christianisme que les Cathares ont porté au Moyen-Âge. Donc il y a ça qui est intéressant avec les Templiers, c'est qu'il faut voir qu'ils avaient une vision beaucoup plus ouverte en fait des choses, qui explique certains ponts avec des groupes qui ont été par contre combattus par le pouvoir civil et par l'Église à cette période. Oui, et l'une des originalités de votre ouvrage, c'est d'explorer cette abondante production littéraire, de romans historiques, de thrillers ésotériques, mais aussi, vous soulignez le jeu vidéo Assassin's Creed, comme des ressources pour aller débusquer les mystères ou l'histoire cachée derrière les Templiers. Qu'est-ce que ces sources vous ont révélé qui peuvent peut-être nous éclairer ? Alors là, on parle avec les jeux vidéo, avec les thrillers ésotériques, on parle de la culture populaire contemporaine, que je considère comme une porte d'entrée vers les mystères templiers, puisque on s'éloigne évidemment de l'exactitude historique, mais à travers ces romans et à travers ces jeux vidéo comme Assassin's Creed, on touche aux légendaires templiers. C'est ça qui m'a intéressé, c'est que c'est vraiment une porte d'entrée pour enquêter en fait, et donc ma démarche a été de partir de ce constat qu'on avait un riche imaginaire mystériologique templier dans la culture populaire contemporaine, et de voir à quoi ça renvoyait. Et donc j'ai cherché des sources anciennes en fait, d'où viennent toutes ces croyances contemporaines autour des Templiers. Et ce qui m'a fasciné, c'est que on peut remonter à travers les siècles vers des sources anciennes, et donc plus proches des événements que ne le sont les fictions contemporaines. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de voir que la fiction s'était nourrie de traditions et de légendes très anciennes, et notamment en ce qui concerne les fameux trésors des Templiers. C'est quelque chose qui apparaît assez tôt, et on a plusieurs traditions ésotériques qui se sont alimentées de ça, notamment au XVIIIe siècle. C'est ça. Umberto Eco, dans Le Pendule de Foucault, fait dire à l'un de ses personnages, les Templiers, ils sont toujours pour quelque chose. Vous soulignez la templarisation, comme vous dites, des mystères et également des hauts lieux, peut-être, des Templiers. Est-ce que vous avez quelques exemples de cette templarisation des mystères et des hauts lieux des Templiers ? Alors il y a plusieurs exemples à travers la France, c'est-à-dire que partout où ont séjourné des Templiers, où ont été emprisonnés des Templiers, puisque les Templiers emprisonnés ont laissé souvent dans leur cachot des graffitis, il y a une aura de mystère autour de ces graffitis, puisque certains sont un petit peu singuliers, et donc les graffitis de Dôme, par exemple, ont donné cours à certaines interprétations. Est-ce que ces Templiers qui avaient été emprisonnés là n'ont pas voulu communiquer un secret ? Et puis il y a des affaires fascinantes comme l'histoire de Gisors, le donjon de Gisors, qui a été un lieu effectivement templier, et où s'est répandue la rumeur que les Templiers auraient caché une partie de leur trésor. Et donc, on a l'affaire de Roger Lemoy, qui était gardien de ce château et qui a creusé, et là c'est factuel, un improbable souterrain pour atteindre cette crypte où reposeraient encore des coffres renfermant des richesses templières. On a plusieurs exemples comme ça à travers la France. On a aussi des églises comme l'église de Planès dans les Pyrénées-Orientales, alors qui a une architecture extrêmement particulière, qui ressemble pas du tout au modèle d'une église en fait, et des rumeurs se sont depuis longtemps répandues autour de cette église, qui serait en fait un lieu templier, puisque les Templiers étaient très implantés dans cette partie des Pyrénées-Orientales, et à travers cette architecture étrange, les Templiers auraient transmis un message ésotérique. Et vous parlez aussi de ce fameux souterrain sous Lyon, les arêtes de poisson, oui, absolument. Qui pourrait aussi, en tout cas, on soupçonne qu'il aurait pu abriter une partie du trésor des Templiers. Absolument. Alors, les arêtes de poisson, on est vraiment sur un exemple de templarisation d'un mystère, puisque incontestablement, donc c'est une vaste structure souterraine qu'on appelle un arête de poisson, puisque schématiquement, si on fait le plan de ces souterrains, ça rappelle la structure d'une arête de poisson.
Et il y a un grand mystère historique, c'est-à-dire que c'est un lieu qui n'a pas été investigué par les historiens, qui était exploré plutôt par des personnes un petit peu à la marge de l'histoire officielle, qui s'intéressaient au mystère. On a eu depuis quelques études historiques plus sérieuses sur le sujet, qui font remonter ces structures à l'époque romaine, mais elles avaient généré tout un tas de suppositions. Lyon étant une grande ville ésotérique qui a aussi accueilli des obédiences maçonniques templières, on a eu cette hypothèse-là qui a été formulée, que ces lieux souterrains avaient servi de cache pour les Templiers, voire avaient été aménagés par les Templiers. Alors on sait aujourd'hui qu'historiquement que c'est pas le cas, c'est beaucoup plus ancien, mais est-ce que les Templiers en avaient ou pas connaissance? Voilà, ça fait partie des zones d'ombre de l'histoire. Là, vous venez de coller deux mots, maçonnique, templier. On a beaucoup parlé de liens potentiels controversés avec la franc-maçonnerie, même si on est d'accord, la naissance n'est pas au même moment, mais on peut peut-être retrouver certains rites d'initiation, certaines choses. Qu'en pensez-vous, puisque vous avez vous-même écrit des livres, des ouvrages sur la franc-maçonnerie? Que pensez-vous des liens entre franc-maçonnerie et templier? Alors c'est un sujet qui est effectivement assez complexe, mais aussi fascinant. La maçonnerie, on sait que historiquement elle apparaît à un certain moment et elle apparaît bien plus tard évidemment que le Moyen Âge, hein, ça c'est du point de vue factuel, mais à un moment donné, au XVIIIe siècle, la maçonnerie va se chercher des ancêtres, et parmi les ancêtres, les Templiers vont être souvent évoqués, et notamment dans un texte qui s'appelle le manuscrit de Strasbourg, hein, qui est un texte de 1760, alors qui s'appelle manuscrit de Strasbourg parce qu'il a été retrouvé à Strasbourg. Et là, on a toute une généalogie occulte de la maçonnerie, où il est expliqué que Jacques de Molay, avant de mourir, aurait confié une mission à son neveu de Beaujeu, de retrouver dans une crypte des documents cachés par les Templiers, renfermant leurs connaissances secrètes. Et il aurait eu également ce neveu pour mission de perpétuer l'ordre du Temple par-delà sa mort apparente. Et c'est comme ça que serait née cette maçonnerie templière. On a de nombreux textes, hein, notamment en Allemagne, hein, sur ces sujets-là. Et ce qu'il faut noter d'ailleurs, que je souligne dans mon livre, c'est que l'intérêt des historiens pour les Templiers, quand il renaît précisément parce qu'il y a ces prétentions maçonniques, en fait, et que ça va attirer l'attention de beaucoup d'historiens sur l'ordre du Temple, qui avait été jusque-là gommé des livres d'histoire. Oui, et je soulève une question par rapport à un autre lien. Il y a l'historienne médiéviste Simonetta Serini qui a écrit dans Le dernier jugement des Templiers « Ils étaient le trésor dont la société avait besoin ». Donc elle souligne bien, ils étaient le trésor dont la société avait besoin. Et en rapprochant de cet acronyme franc-maçon vitriol, qui, si on le traduit, puisque c'est du latin, c'est visiter l'intérieur de la terre, en rectifiant, vous trouverez la pierre cachée. Est-ce que cette histoire de trésor ne serait pas davantage immatérielle? C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas leur être qui serait le trésor, ou en tout cas leur esprit qui s'est diffusé à travers les siècles, voire les millénaires? Alors il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Ça dépend sur quel plan on se place. Il y a eu des trésors templiers, c'est-à-dire qu'il y a eu des éléments qui ont été cachés, qui ont été dissimulés. Les trésors traversent l'histoire et ils sont souvent associés aux périodes difficiles, aux guerres ou aux événements compliqués, comme a pu l'être la disparition de l'ordre du Temple. Donc on a ces éléments-là. Mais après, à côté de ça et sur un autre plan, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension spirituelle de l'ordre du Temple qui a traversé les siècles et qui aujourd'hui, à mon sens, doit être ce que l'on retient surtout, c'est-à-dire cette quête d'une spiritualité perdue, d'une transcendance évanouie dans nos sociétés modernes. Et là, de ce point de vue-là, oui, la quête du trésor, c'est la quête d'autre chose. Et je pense que la plupart des gens qui sont fascinés par
par l'ordre du Temple et sont légendaires. Ce qu'ils cherchent en réalité, c'est effectivement pas un trésor matériel, mais plutôt des réponses d'ordre spirituel. C'est ça. Et ce qui a été intéressant de voir dans mon étude aussi, c'est que les Templiers alors ont été noircis par Philippe le Bel, et que dans la partie française, au nord de la Loire, donc les pays de langue d'oïl qui étaient vraiment soumises à la couronne de France, les Templiers avaient laissé un souvenir très négatif. Parce qu'il y avait cette propagande de Philippe le Bel qui voulait légitimer en fait leur destruction. Mais dans les pays du sud de la Loire, donc les pays de Languedoc, occitan, de culture occitane, eh bien cette propagande royale n'avait pas vraiment fonctionné. Il y avait plus d'indépendance d'esprit, et donc là on avait un légendaire sur les Templiers qui était très positif, où ils étaient encore des héros, des gardiens d'une spiritualité. Et ce légendaire-là préfigure en fait le regard qu'on a aujourd'hui sur les Templiers. Oui, d'ailleurs, ça rappelle la particularité phare des Templiers. Ce sont des moines soldats, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le monde matériel avec du fer dehors et de l'immatériel avec une foi dedans. Qu'est-ce que vous avez pu trouver comme information sur leur rapport à l'invisible et à l'occulte? Est-ce que ce lien avec l'invisible a participé de leur puissance? Alors ça, c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement difficile à cerner, hein, puisqu'il y a toute une propagande qui les fait passer pour des hérétiques, avec les mêmes accusations qui ont été portées contre les sorcières, c'est-à-dire qu'ils feraient des invocations diaboliques. On parle d'une tête qu'ils adoraient, le Baphomet. On parle aussi dans certains actes des procès contre les Templiers, les interrogatoires, de vénération du chat, qui à l'époque, il faut le rappeler, était par bulle papale décrété comme l'animal incarnant le diable sur terre. Donc il y a toute cette dimension-là qui a créé beaucoup de mystères aussi autour de l'ordre des Templiers, et qui nous empêche d'accéder véritablement aujourd'hui à ce qu'ils ont été. On sait qu'ils ont eu des rites particuliers. Oui, vous parlez de rites de passage d'ailleurs. Voilà, c'est des rites de passage en fait qui sont plus proches finalement du rite militaire que du rite religieux, puisque comme vous venez de le rappeler, ils avaient cette double casquette, moine et soldat. Donc une alliance en fait entre le monde temporel et puis le monde spirituel, ce qui leur donnait une position très particulière dans la société, puisque en même temps qu'ils avaient le permis de tuer, qui a été largement débattu, il a fallu convoquer pas mal de théologiens pour légitimer le fait que des moines puissent tuer. Mais à côté de ça, ils avaient quand même l'obligation d'avoir une vie retranchée, hors du monde, et c'est pour ça qu'ils vivaient dans des commanderies. C'est pour ça qu'ils avaient le droit d'avoir aussi leur lieu de culte à eux, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel dans le droit religieux et commun de l'époque. En fait, il fallait pas qu'ils côtoient la population locale, et notamment les femmes, puisqu'ils avaient quand même cette vocation religieuse. Ce qui fait qu'ils ont pu, étant entre eux, développer un christianisme particulier. Et on a sur certaines représentations iconographies templières, alors sur lesquelles on n'a aucun écrit, donc on a des représentations, j'en cite quelques-unes dans mon livre, qui nous ramènent au premier christianisme en fait. Donc manifestement ils ont trouvé là aussi des traditions en Orient qu'ils ont ramenées sur le sol européen. Oui. Mais voilà, on n'a pas d'éléments écrits. Donc on a ces éléments qui sont factuels, qui nous ramènent au tout premier christianisme. Donc ils ont hérité de traditions, et on peut penser qu'ils ont pu hériter peut-être de traditions un petit peu hermétiques, un petit peu gnostiques en fait, telles qu'elles avaient pu survivre en Orient et telles qu'elles n'existaient plus vraiment, à part à travers le catharisme en Occident. Oui, d'ailleurs, vous le soulignez au début de votre ouvrage, quand vous évoquez le jeu vidéo Assassin's Creed, où là, évidemment, en se décollant de la réalité, il parle même d'un avant-christianisme avec ce fragment d'Éden. Est-ce qu'on pourrait envisager que ça remonte encore plus loin ?
Alors ça remonte plus loin, effectivement, dans certaines traditions ésotériques. Là, on n'est pas sur des documents donc d'époque médiévale. Là, on est sur des traditions ésotériques, comme le manuscrit de Strasbourg que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui établit cette continuité de l'ordre à travers la maçonnerie après la fin de l'ordre, donc cette mission confiée par Jacques de Molay. Ce texte-là fait remonter en fait cette tradition templière vraiment à l'origine, c'est-à-dire que on revient un peu sur l'idée d'une tradition primordiale, hein, révélée par Dieu directement à l'homme et qui après se perd et qui n'est gardée que par quelques-uns. Et d'après ce texte-là, les Templiers, en allant en Orient, en s'implantant en Orient, auraient retrouvé des gardiens de cette tradition et auraient donc hérité de cette tradition. Mais voilà, là on est sur des textes qui émanent de milieux rosicruciens du XVIIIe siècle, de milieux maçonniques de cette époque, et dont il est toujours difficile de tracer la généalogie et la génétique, les reliant véritablement à l'ordre du Temple historique. C'est sûr. Vous avez évoqué les commanderies. Oui. Effectivement, les Templiers avaient construit des écosystèmes résilients, hein, où leurs commanderies étaient quasiment en autosuffisance. Ils avaient une grande connaissance hydraulique. On pourrait parler dans notre époque de permaculture. C'était très innovant. Il y avait aussi, bien sûr, tout leur rapport à la finance. C'était des banquiers avant l'heure. Oui. En quoi cet esprit templier peut nous inspirer dans le chaos du monde actuel? Alors, si on repart sur le modèle des commanderies, effectivement, ils ont développé un maillage vertueux à travers l'Europe, et un des traits du génie templier en matière d'agriculture, hein, puisque il faut bien comprendre que si les Templiers sont devenus riches, hein, c'était pour financer les opérations en Orient. C'est pour ça qu'ils ont implanté tout ce maillage de commanderies à travers l'Europe. C'était pour donc générer une manne financière pour financer leur mission. Mais ils ont eu le génie de s'adapter véritablement du point de vue de l'agriculture à chaque région où ils étaient implantés. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, les Templiers des Pyrénées orientales cultivaient la vigne. Ceux qui étaient implantés dans l'Aveyron élevaient des chèvres pour le fromage de chèvre. Donc, il y avait eu ce génie-là de vraiment s'harmoniser en fait avec le territoire et en matière d'agriculture, voilà, de procéder au mieux avec les ressources locales. Voilà, ça c'est un des éléments. Et puis un élément peut-être d'inspiration, c'est que la transcendance n'est pas incompatible avec le développement matériel, et à condition qu'elle soit placée au-dessus, évidemment, et qu'elle guide les pas de l'homme, elle peut l'orienter dans une bonne direction. Oui, une belle source d'inspiration. Par rapport aux symboles, on connaît la croix patée. Est-ce que vous avez d'autres symboles des Templiers qui nous seraient parvenus? Je pense au vendredi 13 aussi, parce que oui. Nous enregistrons donc un vendredi 13. Et donc, voilà, quels sont un peu ces symboles qui nous sont parvenus? Ça fait partie, effectivement, le vendredi 13, un jour de l'arrestation. Donc, ça fait partie ça fait partie du légendaire Templier qui s'est, comment dire, intégré finalement aux croyances populaires, sans qu'on n'en connaisse plus aujourd'hui pour la plupart l'origine. Après, en matière de symboles, il y a ce qui me semble intéressant, c'est ce fameux sceau avec les deux cavaliers sur un même cheval, hein, qui est un des sceaux les plus connus de l'ordre du Temple, et qui peut être interprété de différentes façons. Parce que ça peut se référer au fait que les Templiers ne partaient jamais seuls, parce que voilà, c'était des hommes qui devaient en Orient sécuriser des routes et sécuriser des lieux saints, sécuriser des pèlerins. Donc il y avait un certain nombre de techniques militaires qui leur étaient imposées par les circonstances. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce sceau, c'est un peu comme l'histoire de l'ordre du Temple. On peut l'interpréter aussi de façon spirituelle et de façon ésotérique. Les deux chevaliers sur la même monture, justement, ça peut être les deux aspects de nos êtres qui commandent à nos vies, c'est-à-dire l'aspect matériel et puis l'aspect spirituel, qui guident ensemble, en fait, sans s'opposer, sans se déchirer dans un dualisme destructeur, pour conduire notre monture, c'est-à-dire nous-mêmes, à bon port. Et
ça, je pense que c'est une image sur laquelle il est intéressant de méditer. Absolument, et qui renvoie justement à ce statut bicéphale des Templiers, moines et soldats. Oui, absolument, oui. Et pour revenir à notre fameuse croix pâtée, certains y voient la source d'inspiration du drapeau suisse. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors oui, bon, certaines théories effectivement vont dans ce sens. Bon, précisément, moi, je souscrirai pas forcément à cette lecture-là. Les croix, bon, finissent par se ressembler les unes les autres. Il faut pas tirer de conclusions hâtives, je pense, mais il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que sur cette histoire de Templiers, et notamment de survivance templière, d'une façon ou d'une autre, on a très peu d'éléments, et qu'il serait bien hasardeux de vouloir être très tranchant Oui. sur cette question-là. On a beaucoup de questions sans réponse. L'ordre du Temple, tous les Templiers n'ont pas été tués, certains ont survécu. On en a des traces aussi en différentes régions d'ailleurs, et donc il y a eu une survivance et des secrets Templiers qui est survécu et qui a traversé les siècles. Ça, par contre, je suis extrêmement ouvert à cette idée, et c'est ce que je défends aussi dans mon livre. Oui, on parle, peut-être certains se seraient exilés au Portugal notamment. Enfin, en tout cas, que ce serait un lieu où il y aurait eu des Templiers. Alors oui, absolument. C'est-à-dire que l'arrestation des Templiers, c'est ourdi par Philippe le Bel pour des raisons politiques. C'est-à-dire que Philippe le Bel était en guerre contre le pape depuis un certain temps, et les Templiers lui posaient problème sur le territoire français. Parce que légalement, il ne dépendait que du pape, et donc lui n'avait aucune emprise en fait sur eux, et c'est pour ça qu'il a voulu les éliminer. Cette élimination, elle n'a pas eu lieu à travers toute l'Europe. Donc il y a eu des Templiers français qui sont partis à l'étranger, et puis il y a eu une survivance de l'ordre du Temple sur d'autres territoires européens, et au Portugal notamment à travers l'ordre du Christ-Roi. Qui a ensuite traversé les siècles, et il y a toute une filiation templière qui est très intéressante, et il y a tout un ésotérisme et un parcours extrêmement mystérieux à faire au Portugal, notamment à Tomar, mais pas que, parce que la franc-maçonnerie templière a également hérité de quelque chose de cet ordre-là au Portugal, a développé certaines traditions, et il y a des lieux comme le palais de la Regaleria à Sintra, alors que j'évoque pas dans l'Ordre des Templiers, que j'évoque dans un autre livre qui s'appelle La France rodée, et qui comporte deux chapitres additionnels sur des périples que j'ai fait hors des frontières françaises. Ce palais de la Regaleria, il est tout à fait fascinant, parce que là on voit qu'il y a une survivance de quelque chose au Portugal, et qui lie clairement les Templiers à un savoir ésotérique qui parfois flirte avec l'alchimie. C'est quoi ce quelque chose ? Alors ce quelque chose, c'est un savoir, un savoir ésotérique, donc un savoir caché, qui est basé sur le principe de l'initiation aussi, puisque bon, on n'a pas de récit précis de l'initiation templière, mais là, si on va effectivement dans ce palais de la Regaleria, on a un puits initiatique, on a tout un parcours de souterrain avec une traversée. On revient sur ce principe de vitriol que vous évoquiez tout à l'heure. Hein. On a une traversée de souterrain, et puis cette remontée vers la lumière à travers un puits doté d'un escalier en spirale qui permet de retrouver la lumière. Et tout ça avec quelques symboles néo-templiers discrètement disséminés dans ce parc et ce palais. Vous me donnez envie d'y aller le visiter. On a évoqué les passerelles. Je voudrais juste parler un peu des passerelles entre les ordres, notamment avec les cisterciens. On sait que Bernard de Clairvaux a soutenu les Templiers, mais aussi peut-être avec les Hospitaliers. Quelles sont les passerelles avec ces ordres ? Alors effectivement, Bernard de Clairvaux a été un appui fondateur pour l'ordre des Templiers.
puisque les Templiers, c'était un tout petit groupe à la base, hein, une toute petite milice qui a été créée à Jérusalem et qui après revient en Europe pour soulever des fonds et puis surtout soulever une caution parce que théologique, hein, parce qu'il fallait justifier l'alliance du moine et du soldat, et ça ne passait pas chez tout le monde. Et Bernard de Clairvaux a été un de ceux qui a théorisé le fait que dans ce contexte-là, un moine pouvait tuer un homme. Donc il a écrit là-dessus et grâce à son positionnement, l'ordre du Temple a pu être créé. Pour les hospitaliers, c'est eux qui ont hérité après la destruction de l'ordre du Temple par Philippe le Bel de la plupart des bâtiments templiers. Et là, si on revient d'ailleurs sur l'histoire, en fait, hein, Philippe le Bel, pour détruire les Templiers, c'est basé sur le fait que les terres orientales, Jérusalem et puis en dernier recours Saint-Jean d'Acre, ayant été reconquises par les infidèles, les Templiers n'avaient plus de raison d'être et il avait proposé de les dissoudre dans l'ordre des Hospitaliers. Ce qui en fait pour lui, l'ordre des Hospitaliers, il avait une mainmise dessus. Ils n'étaient pas aussi indépendants que ne l'étaient les Templiers. Donc c'est pour cette raison qu'il voulait les fondre en fait chez les Hospitaliers, ce que les Templiers ont refusé, ce qui montre quand même que la vaillance de ces hommes-là, leur courage, parce que au final c'est un petit peu comme les cathares, c'est-à-dire que ils ont préféré le choix de la difficulté et ça va jusqu'au choix de la mort plutôt que de se soumettre à quelque chose qui ne correspondait pas à leur idéal. On parle aussi de l'ordre de Sion, qui a disparu, je crois, dans les années 50, qui serait un héritage des Templiers. Alors là, on est dans autre chose, c'est-à-dire que là, on rejoint l'histoire mythologique qui s'est développée autour de Rennes-le-Château. Cet ordre de Sion, le prieuré de Sion, en fait, alors il n'a pas disparu dans les années 50, c'est-à-dire que c'est un petit peu après qu'il va germer dans l'esprit d'un homme qui s'appelle Pierre Plantard, qui va le manifester publiquement à travers différents ouvrages qu'il va inspirer, dont L'énigme sacrée. Et dans cette littérature-là, cet ordre est présenté comme étant un frère invisible et caché de l'ordre du Temple, qui aurait traversé les siècles pour cacher certains secrets. Alors, sous cet aspect-là, c'est un mythe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément historique qui prouve que cet ordre a existé, puisque dans cette version, il aurait eu différents grands maîtres, et parmi ces grands maîtres, des personnes éminentes comme Léonard de Vinci ou encore Victor Hugo. Mais ça renvoie certainement toute cette fable à quelque chose de symbolique, c'est-à-dire que oui, il y a des ordres invisibles qui ont traversé les siècles, et c'est sous cet angle-là qu'il faut regarder le mythe du prieuré de Sion, ne pas le prendre de façon littérale, mais voir comment ce mythe-là permet de véhiculer des traditions très anciennes, dont certaines, effectivement, sont reliées à l'ordre des Templiers. C'est ça. Avant de nous quitter, dans votre conclusion, vous soulignez que la religion catholique avait banni le corps, le matérialisme, lui, a ostracisé l'âme. Cet équilibre, l'équilibre qui peut être justement la rencontre des deux dans la spiritualisation de la matière et la matérialisation de l'esprit. Est-ce que vous pensez que les Templiers avaient réussi cet équilibre et est-ce que ça peut nous inspirer actuellement ? Oui, alors je pense qu'effectivement que certains Templiers s'étaient rapprochés de ça. Je pense qu'il ne faut pas généraliser sans doute à l'ensemble de l'ordre, hein, bien sûr, mais la rencontre par certains Templiers de spiritualité authentique, à mon avis, les avait fait sortir de ce dualisme mortifère. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en a besoin ? Oui, puisque malheureusement, on est dans un monde qui est coupé de la transcendance, en fait, de la dimension spirituelle de nos êtres et de l'univers en général. L'univers actuel, la société actuelle est régie par des pulsions qui sont des pulsions uniquement matérielles. Et je pense que la quête du secret des Templiers, comme d'autres quêtes un petit peu fantastiques auxquelles nous invite l'histoire et la tradition, eh bien, permettent de réconcilier ces deux choses qu'on oppose,
Et je crois que c'est vraiment fondamental aujourd'hui, puisque, enfin, pour moi, on est dans un monde en perdition, et un réveil spirituel doit s'accomplir, mais il doit s'accomplir dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de rejeter complètement la matière, il s'agit de retrouver un équilibre perdu qui a été approché par certaines traditions. Oui, et on voit également qu'à notre époque, les velléités d'indépendance ou en tout cas de liberté assumée ne plaisent pas non plus aux puissants. Donc on en revient, alors on ne va peut-être pas terminer sur le bûcher, mais en tout cas on est aussi dans cette impasse par rapport à l'indépendance. Alors je crois que oui, il y a un chemin. À mon avis, ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est que le réveil doit être un réveil évidemment individuel, qu'il ne faut pas attendre que quelque chose nous arrive de la part du pouvoir ou d'autres institutions d'ailleurs, ou d'autres groupes ou associations. C'est vraiment ce qui compte pour moi, c'est ce schéma de la quête avec humilité, puisqu'il y a un danger aussi à marcher tout seul. Ça peut être un danger du point de vue de l'ego notamment, mais avec humilité et avec un chemin très christique. Je pense que un des grands inspirateurs des Templiers, évidemment, c'était la figure du Christ. Oui. Et c'est une figure qu'il importe aujourd'hui de redécouvrir dans sa véritable nature, en suivant à la lettre l'enseignement qu'il a délivré, qui est un enseignement d'humilité, de tolérance, d'ouverture, d'amour, et puis de travail sur soi, avec toute la difficulté que ça peut avoir. Avec le Christ, on est dans une exigence, donc c'est pas quelque chose qui est facile et qui caresse dans le sens du poil. Il y a tout un travail sur la vérité aussi que Jésus nous invite à accomplir. Et je pense que là, voilà, il y a une source à méditer. Ce sont les évangiles, puisque c'est aussi cette spiritualité-là que les Templiers ont défendue. Et revenir aux évangiles avec humilité et avec le temps de méditer vraiment sur l'enseignement du Christ. Je ne parle pas des miracles, je parle vraiment de l'enseignement philosophique et existentiel délivré par Jésus. Ça nous rapproche de cette voie, puisqu'on voit que Jésus a une ouverture d'esprit, qui est absolument extraordinaire et magnifique. Il est habité par une authentique spiritualité, il n'est pas dans une croyance dogmatique, et il nous invite à nous trouver. Merci Christian. Peut-être, avant de nous quitter, à quel sujet vous vous attelez à présent ? Alors, différents sujets, évidemment. Je m'apprête à sortir un roman, pour le coup, qui va paraître le 17 octobre aux éditions de l'Opportun, qui s'appelle Le Testament de Nicolas Flamel. Donc, au titre, on voit que ça touche à l'alchimie. Et Victor Hugo, et notamment la période spirit de Victor Hugo, durant laquelle il a recherché sa fille, qui était morte tragiquement en se noyant. Victor Hugo occupe dans ce roman une place importante. Donc c'est un roman qui mêle la réalité factuelle, et puis qui ouvre sur le mystère. Notre-Dame de Paris occupe une place aussi importante. Et d'ailleurs il y a un passage qui se déroule aussi à Gavarnie, dans une chapelle, et que j'évoque là présentement, parce que dans cette chapelle, et je l'évoque dans le roman, il y a des crânes qui sont dits templiers, qui seraient les crânes des Templiers tués sur ordre de Philippe le Bel, et qui ont traversé les siècles et qui ont été l'objet d'un certain nombre de légendes que j'évoque donc dans L'Ombre des Templiers, et j'y reviens au cours d'un chapitre de ce roman. Comme quoi cette histoire est immortelle et éternelle. Absolument. Merci Christian, et je vous dis à bientôt. Merci à vous, et à bientôt, oui. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit.
afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.